Europa, la première fusée européenne est probablement l'un des projets spatiaux les moins logiques jamais tentés. On est au début des années 1960 et l'Europe veut rivaliser avec les États-Unis et l'URSS. Le but, créer une fusée commune, un symbole d'unité et un accès indépendant à l'espace. Mais l'idée de départ est déjà catastrophique. Au lieu de créer une fusée cohérente, l'Europe décide que chaque pays fera un étage. Les Britanniques le premier étage, Blue Streak est dérivé d'un ancien missile annulé, les Français le second, Coralie, et les Allemands le troisième, Astris. Trois technologies, trois philosophies, mais aucune compatibilité prévue. Une fusée construite comme un Lego, mais où les briques ne s'emboîtent pas. Résultat, sur 12 lancements, 11 échouent. Perte de télécommunications, séparation ratée, erreur d'alimentation, fuite d'ergol, etc. Lors d'un tir en 1968, le troisième étage s'allume à l'envers et la fusée explose en plein ciel. Même les ingénieurs n'arrivent plus à suivre qui est responsable de quoi. En plus, Europa est incapable de placer un satellite en orbite. Elle transporte un module fictif rempli de sable. Oui, du sable, juste pour simuler une charge utile. C'est la fusée la plus chère à n'avoir jamais mis quoi que ce soit en orbite dans l'espace. En 1973, le programme est abandonné, mais de cet échec naît une révolution. L'Europe décide enfin de construire une fusée unifiée et cohérente par une seule équipe. Ce projet s'appellera Ariane, et cette fois-ci, ça avait du sens.